Gérard Larcheron, vous êtes le vice-président du PETR en charge de ce qu'on appelle territoire d'industrie. Alors, c'est quoi la richesse de notre territoire en matière d'industrie ? Mais notre territoire est très riche en matière d'industrie. On a des pépites sur notre territoire. Des pépites comme Redex, des pépites comme d'autres entreprises qui sont sur le Montargois, comme Hutchison par exemple. On a plein de pépites et il est important de les soutenir. Et c'est le rôle aussi de territoire d'industrie. Alors voilà, en quoi le PETR peut intervenir pour aider ces industries ? Eh bien, on intervient en assistant, en étant à l'écoute des entreprises déjà. Il y a eu la création d'un certain nombre de relais que sont l'ADIM, qui recueille donc beaucoup d'entreprises industrielles, mais pas que industrielles, sur le territoire du PETR, et qui permet comme ça de les mettre en relation. Le tout est de pouvoir avoir une mutualisation aussi d'un certain nombre de moyens entre elles, de façon à améliorer un peu la situation de ces entreprises. Et notre rôle est d'être des facilitateurs. Voilà, parce qu'en fait, dynamiser le monde de l'entreprise, c'est pas uniquement par le biais de la finance. Pas que, ça peut l'être évidemment pour un certain nombre de nos entreprises qui ont besoin d'investir. Et là, donc la région peut venir en aide, comme le territoire peut venir en aide dans un certain nombre de cas. Mais on est surtout des facilitateurs. Donc les faire se rencontrer, comme vous disiez, mutualiser, peut-être aussi les moyens de transport ? Les moyens de transport, actuellement, c'est un débat qui est déjà né depuis quelques temps pour faciliter l'emploi des jeunes, notamment, et leur déplacement, parce que les jeunes, quand ils arrivent dans la vie active et qui se pointent chez un entrepreneur, comment y vont-ils ? Est-ce qu'ils ont les moyens ? Ils n'ont pas forcément de permis de conduire, ils ne sont pas encore à l'âge d'avoir un permis de conduire, ou ils n'ont pas les moyens d'avoir une voiture. Donc il faut qu'on facilite, nous, leur transport entre les gares, entre les dépôts de bus, entre les grandes villes, comme Montargis par exemple, où ils habitent peut-être en région montargoise, et puis nos territoires qui sont des territoires ruraux et qui n'ont pas des transports à la demande ou des bus qui passent toutes les demi-heures pour les déposer devant leur usine. Oui, alors c'est ça, territoire d'industrie, ça touche à tout. Et ça touche aussi à la formation. Le but, c'est de proposer à des entreprises qui potentiellement veulent venir s'installer aussi chez nous, une manne de jeunes comme ceux qu'on a là, qui sont prêts à l'emploi. Bien sûr, il faut qu'on les encourage et il faut qu'on les aide dans leur choix de formation éventuellement. Et donc on est là pour ça, pour essayer d'être le liant entre ces différentes composantes, je dirais, que sont la formation, les écoles, les lycées et puis l'entreprise. Bon, et vous êtes un pro pour tenir ce rôle-là, puisque c'est ce que vous avez fait dans votre vie. Oui, j'ai été chef d'entreprise pendant de nombreuses années dans le monde civil, si je puis dire. Bon, maintenant c'est derrière moi. Mais on garde toujours, on a toujours d'imprimé en soi cette démarche, la fibre de l'entrepreneur, bien évidemment. Merci beaucoup, Gérard. Voilà, merci. Nelly Julien est chargée de mission pour territoire d'industrie au cœur du PETR. Et elle a l'habitude de travailler avec Anne-Sophie Pasquet qui s'occupe de l'ADIM. Bonjour Anne-Sophie. Alors Nelly, tout de suite je suis à vous, mais j'aimerais savoir ce que c'est que l'ADIM avant tout. Bonjour, donc je suis Anne-Sophie Pasquet, présidente de l'ADIM. On a une association d'industriels montargois. On essaie de promouvoir et de remettre en avant les métiers de l'industrie sur notre territoire pour absorber un maximum de jeunes, et de moins jeunes d'ailleurs, à venir travailler dans nos entreprises.
On a du mal. On a du mal à trouver de la ressource humaine. On a du mal parce que l'industrie a pas une image très glamour et on se dit non, si quitte à choisir, je vais pas aller dans l'industrie, je vais aller ailleurs. Alors que nous tous industriels, on a besoin de jeunes qui vont prendre la relève et puis qui vont faire perdurer notre industrie dans les années futures. Pourtant, entre nous, Nelly, quand même, Anne-Sophie, ça donne une image glamour de l'industrie. Et alors, qu'est-ce que vous faites ensemble, hein? Voilà. Pas que, j'espère. Qu'est-ce que vous faites ensemble au niveau du PETR? Quand est-ce que vous appelez Anne-Sophie? Alors moi, je travaille avec Anne-Sophie et l'ensemble des membres adhérents de la DIM, justement sur la promotion de toutes ces animations qu'on peut faire pour rendre attractif, rendre plus séduisant les métiers du secteur industriel. Donc on fait des montages de visites d'entreprise, des animations, des conférences pour attirer tous les publics. Et c'est bien la spécificité de l'ADIM avec le PETR, c'est de travailler sur cette fonction de rendre séduisant en fait auprès de tous en fait. C'est pas attirer que les jeunes, mais on a un gros travail sur les jeunes. Donc même si on travaille auprès des collégiens, eh ben, ils vont pas être embauchables tout de suite, mais c'est l'idée de travailler cette image pour que on puisse recruter par ailleurs dans un futur proche ou moyen terme. Et donc, ce territoire du PETR, il est riche en industrie? Bien sûr, historiquement, c'est un territoire qui est très très industrialisé. Alors évidemment, depuis quelques années, on en a perdu, mais c'est encore très très présent dans notre territoire. Il faut que ces entreprises existent encore bien longtemps pour la recherche de chacun des habitants de la région. Alors le PETR va aider les entreprises existantes, leur donner envie de rester, et puis il faut aussi implanter de nouvelles entreprises dans un territoire qui est tout près de l'Île-de-France, qui est tout près de Paris, c'est ça? On a conçu un livret d'accueil pour vraiment faire la promotion de notre territoire, faire qu'on soit effectivement accueillant, qu'on fasse que les personnes exogènes au territoire s'installent et puissent y trouver leur bien-être, une qualité de vie, à la fois tout associé, à savoir des loisirs, la culture, des sorties, du sport. Donc c'est aussi notre sujet d'être attractif en tant qu'industriel, mais en tant que territoire, en tant que tel, en tant que bassin de vie qualitatif. Voilà, donc votre mission, elle touche à plein d'autres choses en fait qu'à l'industrie en soi. Exactement, elle touche à vraiment plein d'autres missions et puis elle touche aussi à toutes les problématiques que rencontrent les entreprises entre elles. L'idée c'est qu'elles partagent leurs difficultés et leurs problématiques entre pairs industriels et ça touche à tous les sujets. Que ce soit la cybersécurité, on a parlé de marque employeur, on a parlé de décarbonation. Voilà, c'est toutes ces thématiques qui font qu'elles vont être innovantes, elles vont être éthiquement respectueuses et abordantes, enfin, en tout cas séduisantes par rapport à ça. Et donc, ça offre une palette de sujets très grande qui offre des synergies de travail ensemble. Ces deux dames donnent vraiment envie d'aimer l'industrie. Une dernière chose, ce show, territoire d'industrie, c'est votre bébé et c'est une réussite totale. C'est un concept, le show. C'est sorti de notre petite tête pour vraiment mettre de façon plus, de matérialiser de mieux en mieux qu'est-ce que sont les métiers de l'industrie, qu'est-ce qui se cache derrière ces murs des industriels qu'on ne connaît pas, qui ouvraient en tout cas trop rarement leurs portes, donc c'est aussi des choses qu'on cherche à promouvoir, et de rendre plus visible matériellement qu'est-ce que c'est un cariste, qu'est-ce que c'est quand on est opérateur de production, qu'est-ce que c'est quand on est concepteur ou conducteur d'une machine, voilà. Donc le show c'est ça, c'est tout sauf un forum de l'emploi, c'est un concept de parcours innovant et on veut attirer par là encore une fois tout l'ensemble de palettes de public. PERC3C a été créé à Villemandeur en 2019. Son engagement, c'est la responsabilité sociétale des entreprises, économie circulaire, coopérative, collaborative, c'est écrit là. Et le monsieur qui est là, c'est Luc Bellière, le fondateur. Luc, bonjour. Quels sont les rapports que vous entretenez avec le PETR ?
Eh ben, la volonté de PRC3C, c'était vraiment d'aider les entreprises à anticiper les mutations sociales et environnementales qui arrivent et leur donner des moyens. Donc on a développé tout un système de coopération, de réflexion, d'entraide entre les entreprises. Et puis dans cet esprit-là, la rencontre avec Jean-Jacques Mallet, qui portait Territoire d'industrie, nous a amené à coopérer très étroitement avec le PETR, avec Nelly Julien, Cécile Adel à l'époque, donc de la gestion des prévisionnels des emplois et compétences, Territoire d'industrie. Et on a développé tout ce système d'aller voir dans les entreprises les ressources cachées, les besoins non satisfaits, et pour pouvoir aider les entreprises à partager. Vous êtes un outil d'expertise pour le PETR ? Exactement, on est non seulement un outil d'expertise, mais aujourd'hui le PETR et les 4 EPCI, l'agglomération de Montargoise et les communautés de communes, ont confié à PRC3C l'animation de cette coopération interentreprise. Donc nous avons embauché un salarié, un animateur EIT, et qui va dans les entreprises et qui va faire ses diagnostics de ressources cachées. Et le 1er avril, nous lançons une plateforme coopérative où les entreprises pourront mettre directement sur la plateforme des machines dont ils n'ont plus besoin, qu'ils peuvent revendre ou donner, ça dépend, ça sera à la phase le don, de la matière qui n'est inutilisée chez eux et qui vont peut-être servir à une autre entreprise, ou même des besoins en formation qu'ils n'arrivent pas à faire sur le territoire parce qu'ils n'ont pas assez de salariés, mais quand on conjugue le besoin de plusieurs entreprises, on peut ramener les formations sur le territoire plutôt que d'envoyer les salariés à Chartres ou à Tours. Bon, et alors pour vous, l'action du PETR en fait sur ce territoire, c'est quoi ? L'action du PETR sur ce territoire, c'est vraiment de mutualiser d'ailleurs les besoins de chaque EPCI. Les communautés de communes ont la compétence par exemple économique, mais n'ont pas forcément de développeur économique en ce moment. Sans le PETR, il n'y aurait pas d'action économique sur le territoire. De la même façon, sur tout ce qui est développement durable, on coopère beaucoup avec Sébastien Cobé, qui est absolument formidable. Non, mais c'est vrai. Et c'est ça, c'est la mutualisation des collectivités locales pour avoir une efficacité plus importante. Et c'est exactement ce qu'on essaye de nous faire au niveau des entreprises. Donc ce que le PETR fait au niveau des entreprises, PRC3C le fait, ce que le PETR fait au niveau des collectivités, PRC3C le fait au niveau des entreprises. Merci Luc.